Merci à ceux qui me soutiennent sur Utip et bonne vidéo. Salut, c'est Boisdin et j'ai été au 46e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Avant de vous faire revivre cette petite journée et de vous livrer mon avis, on va poser les bases. Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême existe depuis 1974. Au début, il se déroulait dans une partie désaffectée du musée des Beaux-Arts de la ville et depuis, il a bien grandi car il se déroule dans quasiment toute la ville. Tous les ans, en fin janvier, pendant presque une semaine, celle-ci se transforme. De grandes tentes qu'on appelle les bulles apparaissent, les bâtiments se transforment pour accueillir des expos ou des événements, les commerçants décorent leurs vitrines et les angoumoisins se préparent à participer et à accueillir des amis ou à fuir et à louer leur habitation sur Airbnb. Voilà, en gros, c'est ça. Ah, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi un festival de BD à Angoulême? Quel est le rapport? Eh bien, il n'y en a aucun. La ville n'a aucun lien particulier avec le 9e art, mais ce n'est pas le cas de Francis Groux qui lui aime beaucoup la BD et devient conseiller municipal de la ville en 1971. Puis il devient pote avec Jean Mardikian, le maire adjoint à la culture, et bim, 3 ans plus tard, voilà le festival. Merci les gars. Voilà, là vous savez tout. Je peux vous montrer le premier truc que j'ai fait là-bas, l'expo Manara. Enfin non, j'ai d'abord pris le train, puis je suis arrivé à la gare. Alors Manara je connaissais vite fait, surtout son travail sur les femmes et l'érotisme quand même, mais j'avoue que j'étais pas fan, déjà car c'est pas ma génération, que mes parents, grands-parents n'en avaient pas, puis le dessin style réaliste, j'aime pas ça. Mais forcé de constater que Manara est un putain de génie et que j'ai appris avec cette expo à l'aimer. J'aime toujours pas le dessin, même si je reconnais la technique, le travail et la magnificence de ses traits et ses proportions. C'est surtout sa mise en page et sa mise en scène que j'admire. Regardez-moi ça, cet homme en noir effrayé qui prend de plus en plus de place sur la planche et regarde vers la droite, comme s'il voyait ces Indiens courir et arriver juste en face de lui, Indiens qui courent vers la gauche en contresens de la lecture, ce qui est perturbant et montre sûrement le bazar qui va venir. Ou cet enchaînement de cases très fines avec juste le personnage du dessus qui bouge et change d'expression au fur et à mesure que celui du bas, très calme et immobile, parle. Ou simplement cette petite surprise que l'on découvre en même temps que ce monsieur. Et pourquoi pas le pape qui défonce la porte d'un couvent avec la statue d'une vierge. Je vous laisse interpréter. Au passage, une petite planche de Moebius et Hugo Pratt, ça fait toujours plaisir. Il y avait aussi toute une section de l'expo qui était réservée aux adultes, parce que érotisme, pornographie, voilà, mais je ne vais pas vous la mettre car je n'ai pas envie que cette vidéo soit démonétisée. Je garde ça pour moi. Bien sûr, tout ce que je viens de vous montrer n'est qu'une toute petite partie de l'exposition. Il y avait plein de planches, plein de trucs, mais voilà, je peux pas tout vous montrer. Ensuite, après cette expo, j'ai été à l'espace SNCF, car c'est la SNCF qui m'a invité d'ailleurs. Merci la SNCF. Donc j'ai été à l'espace SNCF pour me reposer et me sustenter. Et là vous vous dites, mais pourquoi il y a un espace SNCF? Eh bien parce que ça fait plus de 13 ans, je crois, c'est ça, 13 ans, que la SNCF a un prix à Angoulême, c'est le prix Polar SNCF, qui récompense du coup la meilleure bande dessinée de style de genre polar. C'est d'ailleurs Ville Vermine de Julien Lambert qui remporte ce prix. BD que je vous conseille vivement, l'histoire de Jacques Peuplier, un gars pouvant parler aux objets qui va se retrouver à enquêter sur un enlèvement bizarre à base d'insectes et d'hommes volants. Le tout avec un style graphique très agréablement marqué faisant ressortir une ambiance qui n'a pas à rougir de Gotham City. Je vous passe donc le repas en mode petite verrine et champagne qui était très bon mais qui était pas trop dans l'ambiance, du coup je suis rapidement sorti pour me faire un jambon beurre et une bière avec en dessert une bonne roulasse. Parce que c'est chouette les verrines et le champagne, mais c'est pas pour ça que je viens à Angoulême. Et justement je pense à peu près la même chose de ma prochaine visite, le monde des bulles, la grosse tente avec les gros éditeurs. En vrai je suis resté 5 minutes, le temps de la traverser en regardant à droite à gauche s'il y avait des trucs intéressants. Il y en avait pas. Sauf si vous aimez acheter des bandes dessinées que vous pouvez trouver partout ailleurs et admirer la décoration de ces librairies éphémères. Sinon oui, il y a la dédicace des gros auteurs que vous n'aurez nulle part ailleurs, mais faut être motivé à attendre une demi-journée derrière des chasseurs de dédicaces et des tricheurs qui profitent d'un passe-presse ou invité pour faire la queue avant vous. Je vous promets que j'exagère à peine, c'est comme ça. Au pire, si vous voulez vraiment une dédicace, privilégiez les auteurs moins connus de ces grosses maisons d'édition pour ne pas perdre votre journée. Ça serait dommage, il y a tellement de choses à voir. Du coup, j'ai pris mon Spirou Magazine gratos, merci Dupuis, et je me suis cassé vers un endroit bien mieux, le Nouveau Monde.
Le nouveau monde, c'est les petits éditeurs, les indépendants, les fanzines, l'auto-édition. C'est l'endroit où aller pour découvrir une BD, se la faire dédicacer et discuter tranquillement avec l'auteur, puis recommencer. Si vous avez un peu de temps et d'argent, c'est plutôt là qu'il faut le dépenser. C'est ce que j'ai fait et je ne regrette pas mes achats, mes dédicaces et mes discussions. Par contre, j'avais plus trop de temps après. J'ai donc foncé vers une expo que je voulais absolument voir, l'expo Batman. Sauf qu'il y avait un petit peu de queue. Heureusement, grâce à la SNCF et mon pass VIP, j'ai pu doubler tout le monde, sinon clairement j'aurais abandonné. Et je serais passé à côté de quelque chose car la scénographie de l'expo était incroyable. Crime Alley, la Batcave, Arkham, puis quelques planches originales pour finir. Une putain de bonne expo que je vous laisse savourer en musique. N'oubliez pas le pouce en haut, la cloche et de manger des frites.